toujours reconnaissant. Sois toujours reconnaissant, toujours. Gloire soit rendue au Seigneur. Sois toujours reconnaissant. Amen. Que ton cœur, le titre de ce message, c'est que ton cœur soit toujours reconnaissant. Que ton cœur soit toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Toujours, toujours, toujours reconnaissant. Alléluia. Que ton cœur soit toujours reconnaissant. Toujours, toujours. Sois toujours reconnaissant à Dieu. Toujours reconnaissant de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire et des grandes choses qu'il va accomplir. Toujours reconnaissant. Et quand tu es reconnaissant, tu vois sa gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni soit ton Seigneur. Sois toujours reconnaissant. Sois toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Ah, le 5. Ah bon? Merci, pardon. Sois toujours reconnaissant. Toujours, toujours. Toujours reconnaissant à Dieu. Amen. Toujours. Sois toujours reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, tu vois sa gloire. Sois toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Toujours. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance de ce qu'il a fait et reconnaissant de ce qu'il fera encore, ce qu'il fera plus tard. Être reconnaissant, toujours, toujours, toujours. Toujours, toujours. Et quand tu es reconnaissant, tu vas voir que, en fait, la reconnaissance, comme on l'a dit la dernière fois, qu'est-ce que ça va produire? Ça va créer, ça va détruire, en fait, quand tu es reconnaissant, ça veut dire que tu remercies Dieu. Action de grâce, c'est ce qu'on a dit. Ça va détruire la puissance de l'ennemi. En fait, les gens, c'est comme une génération fast-food que nous avons même les téléphones. On ne prend pas le temps de savoir utiliser toutes les fonctionnalités qu'on veut déjà à notre. Oui. Alors que souvent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché du reconditionnement fonctionne, de l'occasion. Parce que souvent, il y a des téléphones qui sont encore très bons, très très bons. Très bons, mais tout. Et souvent, il y en a qui n'ont même pas de problème. Ils n'ont rien, pas de souci. Hein. Ils veulent juste par plaisir de changer. Et c'est cette génération que nous avons aujourd'hui. On ne veut pas laisser maturer les choses. On ne laisse pas maturer. Du coup, comment on appelle ça, on perd rapidement la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que nous ne prenons pas le temps d'apprécier ce qu'il a fait. Il faut prendre le temps d'apprécier. Le temps parfois de te souvenir de ce qu'il a fait. Amen. Le temps de te dire que ce qu'il fait est merveilleux. Tu vois, il faut prendre le temps. Et souvent, nous faisons quoi? À chaque fois, on est ingrat, on n'est pas reconnaissant. Soyons reconnaissants. Reconnaissants de ce qu'il a fait. Et quand on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'il a fait, on veut tout de suite quelque chose parce qu'on estime que ce qu'on a, ce n'est pas assez. Mais non, Dieu reconnaît. Ça va t'enlever beaucoup de problèmes, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes. Ça va te dérider un petit peu. Tu n'es pas obligé d'être en colère, tu t'énerves. Pourquoi? Tu vis dans un monde où on t'a placé, on t'a positionné. Ce n'est pas toi qui as créé ce système. C'est Dieu lui-même. Donc, apprécie ce qu'il fait. Amen. Tu dis, ouais, mon âge. Non, apprécie ce qu'il fait. Apprécie de le voir, te construire, te fortifier, te remplir. Amen. Apprécie ce que Dieu fait dans ta vie, c'est important. D'abord, quand tu feras ça, tu vas voir que tu seras comme un enfant. Parfois, il y a un enfant, il veut des choses, mais tu dis non. Et il accepte. Parfois, c'est dur, être enfant, grandir. Mais c'est comme ça, tu dois l'accepter pour ta croissance. Donc, parfois, pour beaucoup, souvent, comme on ne veut pas apprendre à grandir, parfois, Dieu va nous laisser longtemps dans l'enfant, longtemps dans l'adolescent pour nous enseigner des choses, alors qu'il veut qu'on grandisse. Mais il faut être reconnaissant de ce qu'il fait. Il faut être reconnaissant. Amen. Et on va voir que dans la Bible, il y a certaines personnes qui n'ont pas été reconnaissantes du tout. Et parfois, Dieu n'a pas été content. On voit par exemple quand Dieu a mis la manne, quand Dieu a mis les cailles et toutes ces choses-là. Ils n'étaient pas, pour eux, ce n'était pas assez. Et ils se plaignaient même. Ils sont sortis de l'Égypte, là où ils étaient massacrés. Ils étaient esclaves. Ils avaient toutes sortes de problèmes. Voilà, ils enduraient le Dieu là-bas. Et ils étaient contents de sortir. Mais une fois qu'ils sont sortis, justement, ils ont trouvé le moyen de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le même confort qu'ils avaient avant. Non, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui peut être dans le monde. Il reçoit Christ comme Seigneur Sauveur. Bizarrement, parce que, il était dans des sociétés bizarres, ésotériques, toutes ces choses-là. Il perd ces choses-là, son confort. Mais pourquoi Dieu, en fait, veut te rendre riche pour lui, en lui.
Mais il faut accepter qu'il te prépare. La même manière que le monde t'a préparé à certaines choses, à toucher certaines choses, avec une fonction, avec une attitude que tu avais, Dieu veut aussi te préparer. Parce que ce que Dieu veut, c'est que quand il te donnera de posséder les choses de ce monde, les richesses, tu ne puisses pas attacher ton cœur à ça. Voilà pourquoi il dit à certains, quand les richesses augmentent, n'y attachez pas vos cœurs. Il y a des gens qui pourraient bien gérer l'argent, tout ce qui s'ensuit. C'est que les gens n'apprennent pas à aller à l'essentiel. Du coup, on veut des choses, on veut obtenir. Mais Dieu dit, quand tu obtiendras ces choses, tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu vas oublier que c'est moi qui te permets d'être... En fait, même quand on possède tout ce qu'on a ici-bas, on utilise ces choses-là pour faire quoi? Pour utiliser les choses que Dieu a créées. Tu utilises ton argent pour voyager, mais tu vas où? Dans la création de Dieu. Amen. Tu utilises ton argent pour acheter quoi? Des choses, mais qui ont été créées par quoi? Par l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Donc, en fait, tout est en Dieu. Il faut bien comprendre. Laisse Dieu t'enseigner, rentrer au fond de toi. Parfois, on veut des choses. Il dit non, ce n'est pas encore le temps. Parce que j'ai besoin de t'enseigner. J'ai besoin de te faire comprendre les choses. Parfois, tu veux des choses rapidement. Je dis, est-ce que je ne sais pas si tu seras reconnaissant comme Dieu veut que tu le sois. Et Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Et quand nous serons reconnaissants, justement, il pourra nous donner tout ce que notre cœur désire. Et parce qu'en donnant tout ce que notre cœur désire, il sait que nous saurons garder justement les choses justement qu'il nous donne. Et on saura les protéger. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, Dieu veut qu'on les garde, qu'on les protège. Mais oui, on doit chérir tout ce que Dieu te donne. Dieu, c'est lui qui a créé ton mari, ta femme, tes enfants. Même si c'est toi, il est passé par toi. Même s'il est passé par ton beau-père, ta belle-mère, c'est Dieu qui est derrière. Donc en fait, c'est un être que Dieu t'a confié. Parfois, mais je ne sais pas ce qu'on veut. Apprenons déjà à chérir les gens que Dieu nous donne. Chérissons-les. Manifestons-leur de l'amour. Non, mais c'est très sérieux. Puisque rien ne nous appartient parfois quand... Regardez, c'est malheureux, la famille, ce qui s'est passé avec la jeune fille, malheureusement, qu'on a appris, voilà. C'est un être, tu vois, comme quoi ça ne t'appartient pas. Si ça t'appartenait, tu aurais le pouvoir de dire, tu ne bouges pas, tu restes avec moi toute ta vie. Non, la chose est partie. Pour X raison. Donc ça te démontre que ça ne t'appartient pas. Alors tu dois tout faire pour prier le Dieu qui t'a donné ces choses-là. La chance que nous avons en étant des chrétiens, c'est de comprendre, il y a d'autres, bon, on ne critique pas d'autres, mais c'est que les gens ne comprennent pas qui est derrière. En fait, ils savent qu'il y a un être réel qui existe, oui. Mais Dieu te donne la possibilité de le décoder, de comprendre comment il fonctionne. C'est ça l'avantage que nous avons quand nous sommes en Christ, chrétiens. Je te donne le pouvoir de décoder comment il fonctionne. Comment il fonctionne, c'est ça. Ce n'est pas juste un Dieu qui est perché là-haut. Il ne veut pas seulement ça. Il veut que tu comprennes ce qu'il est. Que tu comprennes comment il agit de manière séquentielle. Que tu comprennes que lui, il est un bon père qui ne veut pas que tu sois détruit parce qu'il est jaloux de toi. Il ne veut que personne ne te happe. Mais il veut t'amener à comprendre certaines choses pour que tu puisses bien jouir de ces choses. Et que ces choses dont tu vas jouir ne te séparent pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? C'est ça. Parce que Christ a tout créé. Mais pour ça, pour que tu l'intègres dans ton âme, tu dois passer par un processus de maturation. Tu penses que vous savez, parfois on pense trop de choses de nous-mêmes. Mais il y a des choses parfois où Dieu sait que ça. Même le Seigneur a dit, il est vrai, lui-même il a dit, s'il ne revient pas avant, même les élus ne tiendront pas. Mais oui, c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas toi. Donc parfois, ça doit pousser tout le monde à l'humilité. Comme Paul disait, n'aie pas une trop grande opinion de toi. Non, 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 ça ne sert à rien. Tu es puissant, tu es fort, tu prends autorité. Pourquoi? Parce que Jésus te donne de prendre autorité et tu ne tombes pas parce que Jésus te garde. Amen. Il faut rester dans l'humilité. C'est pas parce que... Et souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il peut y avoir un dimanche où tu es très fort. Tu prends... Et puis dans la semaine, tu glisses comme un petit canard. Pourquoi? parce que tu avais prié fort, parce que tu es en Christ, parce que tu as témoigné fort, tu as cru que tu tiens. Non. Il y a des gens, ils sortent du dimanche, ils sont galvanisés. Dans la semaine, déjà le lundi, ils sont déjà KO. Ou le mercredi, ça bouffe KO. Je dis, mais je ne comprends pas. Tu viens à l'église ou tu ne viens pas à l'église?
Le problème, ce n'est pas... Le problème, c'est qu'il n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas assez... En fait, tu n'as pas souvent assez remercié Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Il faut apprendre à remercier Dieu sur ce qu'il a fait. Pour un jeune, par exemple, Seigneur, merci, parce que je suis passé de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7, j'ai 17 ans, 18 ans aujourd'hui. Seigneur, j'ai 20 ans, 21 ans. Merci Seigneur. Je me vois grandir. Tu dois te remercier Dieu. Quand tu te regardes dans la glace, merci Seigneur. Là, David, c'est ce qu'il faisait. Je te bénis car je suis une créature admirable, merveilleuse. Voilà, tu dois apprendre à t'aimer. Ce n'est pas être narcissique, ce n'est pas être imbu de sa personne. Dieu t'a créé de manière magnifique. Apprécie-toi. Quand tu te regardes, ne te dis pas seulement, on me dit que je suis beau, je suis belle, et alors? Est-ce qu'on le mange, on le mange en entre-mêmes? Mais non. Les mêmes personnes qui te le disent, les mêmes personnes, le jour où tu es par terre, ce sont les mêmes, tu seras leur marchepied. Qu'est-ce que vous croyez? Les mêmes personnes qui t'élèvent. Voilà pourquoi ne te confie pas à un homme. En fait, l'homme apprécie ce qu'il voit. En fait, il voit la gloire de Dieu en toi sans le savoir. Donc toi, quand on te glorifie, donne gloire à Dieu, afin qu'il te donne toujours gloire. Mais le jour où tu prends la gloire pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où tu es par terre, ils vont se faire les mêmes. Tu vas dire, ouais, mais vous êtes hypocrite, mais ce n'est pas leur faute. Ils réagissent en fonction de ce que tu les présentes. Hier, tu montrais la gloire, maintenant, tu es par terre. C'est comme un chrétien qui donne un témoignage, qui est pasteur aujourd'hui, et qui dit ceci. Et quand il avait reçu le Seigneur, il était rempli de splendeur, de gloire et tout ça. Il dit, ouais, mais tu brilles. Et à un moment donné, et il savait lui-même, parce qu'il avait glissé, il était rétrograde. Et puis ses collègues disaient, mais je ne sais pas, tu es bizarre. Je trouve que tu es sombre. Pas par rapport à sa couleur de peau, mais c'est noir autour de toi, tu vois. Et c'est Dieu qui lui parlait comme ça. Rapidement, il a compris qu'il fallait retourner au Seigneur. Parce que les gens voient ils voient la lumière sur toi. Ce n'est pas une question de couleur de peau, non. Tu peux être même très, très, très noir, mais tu sublimes, tu vois. Tu sublimes. Tu peux être très, très blanc, tu sublimes. Tu peux être métis, mais tu sublimes. C'est la lumière qui voit. Tu sais, ça brille, quoi, voilà. Parfois, si nos cœurs ne sont pas prêts, moi, on peut même voir quand on arrive ici. Vous pouvez voir, en fonction de ton état, parce que ça ne marche pas. C'est très sérieux. En fonction de ton état de cœur, le local peut être tout sombre, tout noir. Et en fonction de ton attitude, ça brille. Parce que nos corps, nous avons des corps bleus qui reflètent quelque chose. Il faut comprendre, c'est très sérieux. Si Dieu nous montre comment ça se passe justement dans l'esprit, vous allez être surpris. Comment il y a des corps. En fait, les corps n'ont pas le même éclat. Non! Il y a des gens, même sans connaître Dieu, qui ont un éclat. Mais justement, le diable vole leur étoile. Ben oui. Il faut comprendre, c'est parce que ça se passe dans l'esprit. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. On va aller sur, merci mon Dieu, pour ta gloire, on va aller sur le nombre. C'est important, garde la gloire que Dieu t'a donnée. Garde la gloire, ne laisse personne t'écarter de Dieu. Personne. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu. On va aller sur Exode 16, verset 1. Exode 16, comme première alliance, verset 1. Exode 16, verset 1. C'est important de donner toute la gloire. Merci. Bénissons Dieu vraiment, comment il nous a fait chanter là, c'est vraiment impressionnant. Waouh. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Amen. Voilà, en fonction du calendrier hébraïque. Toute l'année des Israélites murmura contre Moïse, tu vois. Ils sont sortis d'Égypte. Ils souffraient le martyre par Pharaon. Ils pleuraient, ils souffraient. Qui viendra nous délivrer? Dieu fait quoi? Il amène quelqu'un pour les délivrer. Voilà.
Mais bon, après, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, Dieu envoie quelqu'un pour les délivrer, pour voilà. Voilà. Il dit maintenant, les Israélites leur dirent, pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte? Tu te rends compte? Quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, tu vois, au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Tu vois? Alors qu'ils voulaient partir d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Et Dieu, en fait, a fait... Parfois, souvent, c'est vrai que même dans la vie d'un chrétien, c'est ce qui va se passer, c'est que tu peux être dans un temps où tu es béni, tu vois. Et puis un temps où Dieu, en fait, tu es testé, c'est tout, c'est l'épreuve. Comme Ézéchias, ce roi Ézéchias, Dieu avait dit, je voulais voir ce qui est dans son cœur. Il a abandonné pour voir ce qui était dans son cœur, pour voir s'il ne donne pas gloire à cause des bénédictions. Voilà pourquoi quand tu n'en as même pas, quand tu désires certaines choses, laisse d'abord Dieu préparer ton cœur. En fait, auto-humilité, l'avantage que nous avons en Christ, on n'est pas obligé de vivre toutes sortes d'épreuves pour qu'on nous humilie de force. Non! Tu peux toi-même préparer ton cœur et ça marche. David disait, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il avait le Saint-Esprit, d'autres n'avaient pas. Nous avons tous le Saint-Esprit aujourd'hui, chacun à notre mesure. Et on peut justement parler à notre cœur, on peut soumettre nos cœurs. Même quand il parle à Sainte-Seine, il dit, si vous vous éprouviez vous-même, on ne vous éprouverait pas. Ça veut dire que, toi, la Bible dit, Dieu dit, il se suffit à lui-même. Amen. Et il dit que toi, tu es un Dieu, mais tu meurs comme un Dieu, comme un homme. Ça veut dire que toi aussi, tu peux t'auto-évaluer, tu peux te préparer, tu peux, tu peux dominer sur ta vie. C'est quand la révélation vient, tu vois, quand ça monte comme ça, on est tout excité. Tu as le pouvoir de contrôler ton âme. Tu as ce pouvoir jusqu'au jour où lui, il t'enlève, bien sûr. Mais tu as ce pouvoir. Mais tu dois saisir celui qui est en toi. La Bible dit, Dieu se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne. Et il dit, toi, tu es un petit Dieu, mais tu meurs comme un homme parce que tu ne saisis pas ce que tu es. Si tu avais saisi ce que tu étais réellement, le problème, c'est que tu t'identifies trop plus à ta famille charnelle ou bien ta belle famille que ta réalité spirituelle. C'est ça ton problème. C'est ça notre problème. Oui, nous avons chacun des cultures africaines, antillaises, européennes, tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout d'abord des enfants de Dieu. Comment? Pas par la chair, par l'esprit, puisqu'il a dit que à ceux qui sont nés de l'esprit, tu vois, l'esprit de Dieu, donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean 1, voilà, c'est ça. À ceux qui ont accepté la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pas le pouvoir de devenir l'enfant de tel, voilà. Pas le pouvoir de devenir un enfant sanguin, pas le pouvoir de devenir un enfant roulé, pas le pouvoir de devenir un enfant théodore, non! Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est dans ce pouvoir d'enfant de Dieu que nous avons l'autorité pour déstabiliser toutes choses. Donc on voit qu'eux, ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Alors que ils avaient demandé d'être délivrés d'Égypte, justement. Donc, ils se souviennent d'un moment de leur vie. Et souvent, c'est ce qui peut se passer. Il y a des gens, même parfois, ils peuvent même être avec quelqu'un. Et puis, ils disent, oh là là, ils remontent dans leur passé, dans leur enfance. Oh, j'étais bien avec un tel. Mais tu délires ou quoi? C'est pas parce que tu as, à un moment donné, tu as, comme on dit, le vagalame dans ton âme, tu sens un peu tristounet, que tu es obligé de prendre appui sur ton passé. Non, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre appui sur l'Éternel des armées. Parce que ce qui est devant est meilleur. Mais tu dois prendre appui, tu dois comprendre que quand la Bible a prévu ces cas. Il a dit, si quand tu es triste, il dit quand tu es triste, tu pries, quand tu es dans la joie, tu chantes. Parce qu'il sait qu'il y a un moment donné où tu pourrais être envahi de tristesse. Ça peut arriver. Mais tu dois apprendre, tu dois grandir, tu dois apprendre à dominer tes émotions. Tu dois te suffire. Pas devant les hommes, tu fais le fier, mais pas devant Dieu, d'accord? Mais tu dois apprendre à te suffire de toi-même. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas attendre que quelqu'un dise maintenant, mettons le chauffe dans la joie. C'est-à-dire que nous louons, on a des choristes et tout ça qui mettent le feu, qui nous font chanter, qui nous font célébrer. Mais tu ne dois pas attendre qu'on dise maintenant, taper des musiques pour dans la joie. Ça ne se fait pas. Tu dois te dire, quand je viens dans la maison du Seigneur, je veux contribuer par mes lèvres à chanter, à célébrer, à glorifier son nom. Je veux contribuer. Je n'attends pas
Si tu attends, et je le répète encore, c'est diabolique, satanique, d'attendre qu'il y a de la foule pour savoir louer, ce n'est pas de Dieu, c'est charnel. Tu dois te dire, même si je suis seul, même si je suis avec 2 ou 3, je dois célébrer mon Dieu, parce qu'il est là où 2 ou 3 sont présents, il est présent. Et la grâce que nous avons, c'est que les anges sont parmi nous. Donc on est plus, même si tu es seul, tu es plus de 2 ou 3. Tu penses que Anne, quand elle était tout le temps dans le temple et tout ça, en train de prier toute seule, elle n'était pas toute seule. Il y avait les anges autour d'elle. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire matin et soir. Matin, midi, soir. C'est parce qu'on t'a revêtu d'une force terrible, d'une gloire. Tu es consacré à ça. Voilà pourquoi Dieu dit ne touchez pas. Mais ouais, ne touchez pas à ce que j'ai. Ouais, c'est quoi? Je l'ai consacré à quelque chose. Ce n'est pas forcément un pasteur. J'ai consacré à quelque chose. Ne touche pas. Parce que tu auras affaire à moi. Amen. Et souvent, et nous bénissons Dieu. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, si ce n'est pas lui qui nous avait consacré, mais ce serait compliqué. Et comme il a consacré, je ne m'ennuie pas, je suis dans la joie. Amen. Je suis reconnaissant. Et parfois, je me tarde même, le plaisir même de me souvenir de ce qu'il a fait avant, des grandes choses qu'il a fait. Je dis, waouh, s'il a fait ça, il fera. Et quand l'Esprit voit que tu es disposé, il t'amène dans ce souvenir-là, des choses qu'il a fait. Comment il a fait éclater sa gloire, et il fera encore éclater sa gloire. Amen. Mais tu dois t'accrocher, tu dois saisir. Tu dois en fait accepter l'enseignement qu'on te donne. Tu ne dois pas te dire, ouais, mais Dieu a fait. Ouais, mais on a demandé, Dieu a fait. Maintenant, attendons, continuons à avancer, soyons sérieux. Ne nous énervons pas, ne soyons pas collés, ne soyons pas nerveux. Ne me disons pas, c'est la faute de... Non, c'est la faute de personne. C'est la faute de personne. C'est la faute simplement à toi de croire ce que Dieu est capable de faire. Tu dois croire simplement. Et ne pas murmurer, ne pas douter, parce que c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré, tu vois. Ils ont murmuré. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le ciel sortira, le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou pas, s'il suivra ou non ma loi. Amen, tu vois. Donc ça veut dire que même dans la bénédiction, parfois, parce que, enfin, il y a des bénédictions parfois où, ce qu'on appelle, il y a la volonté permissive de Dieu, la volonté parfaite. Permissive, c'est que tu agaces Dieu. En fait, tu ne fais même pas ça, tu ne marches même pas, mais tu t'irrites contre Dieu. Il y a des gens qui demeurent, il y a deux choses. Il y a des gens qui demeurent dans la grâce de Dieu, ils demandent, parce que le Seigneur, on aurait pu dire, Seigneur, mais ça contredit ta parole. Parce qu'il a demandé sans cesse, amen, frappez, on vous ouvrira. On dit, mais Seigneur, mais quand il demande, mais c'est la même chose, il frappe. Non, il ne frappait pas avec le bon cœur, parce qu'ils irritaient Dieu. Tu vois, il ne priait pas en disant, ouais, mais Seigneur, voilà, tu nous as, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, voilà, nous on préférait quand on était avant, c'est comme si on voit Dieu nous bénit ici, on dit, ouais, mais c'était mieux là-bas, voilà, mais non, mais non, il ne faut pas parler comme ça, on ne peut pas se permettre de dire ça, on ne peut pas se permettre, là tu irrites Dieu, tu ne peux pas te permettre de faire ça. C'est-à-dire que l'homme n'est jamais satisfait. Tu montes, tu vois, tu ouvres une fenêtre, une porte, tu vois qu'il y a des débris de machin, on voit que c'était pas bien, Dieu te bénit, en fait, tu trouves encore le moyen de dire, ah là-bas, non, mais là quoi, non, parce que quelqu'un va te dire, ouais, mais vous là-bas, vous êtes trop en distance, vous êtes trop loin, non, parfois tu es tenté de tester comme ça pour voir. Et oui, il faut faire attention, c'est là qu'il faut toujours, il faut veiller sur ton cœur, veiller sur ton cœur. Sublime toujours la chose que Dieu te donne. Amen. C'est comme si Dieu te donne quelqu'un, et puis du jour au lendemain, ça arrive que bon, il se croit bizarrement et tout ça, mais ça y est, tu n'as plus la même grâce que tu avais envers la personne. Non, c'est pas comme ça. C'est Dieu qui m'a donné, je dois toujours aimer, et tu dois prier dans ton cœur, Seigneur, donne-moi d'aimer, de sublimer cette personne. C'est comme ça que tu dois faire. Amen. Et là, tu es reconnaissant pour ce qu'il avait fait dans ta vie. Voilà. Amen. Voilà. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Amen. Voilà, Moïse et Aaron disent aux Israélites, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire. Tu vois, pourtant, ils avaient déjà vécu la gloire de Dieu quand Dieu a ouvert la mer. Ils auraient pu dire, waouh, non, là c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a parfois, nous hommes, même quand Dieu parfois nous bénit de manière fracassante, Dieu te donne quelque chose, il suffit que tu sois un petit peu dans les complications, tu oublies que c'est lui qui t'avait fait et tu as encore besoin qu'il te démontre que c'est lui. Tu as besoin d'un autre miracle. Pourquoi? Parce que ta chair est rebelle.
Dieu sait que l'esprit est bien disposé. L'esprit a compris, il aura reçu. Mais la chair veut toujours être étonnée, puisque ce qu'on voit en premier, c'est ce qui frappe les yeux. Voilà. Amen. Ah oui, c'est comme ça. Ce qui frappe les yeux. C'est comme ça. Il faut comprendre comment tu es. Il faut comprendre comment tu es pour comprendre que une partie en toi doit dominer l'autre. Soit c'est la chair, soit c'est l'esprit. Mais toi, comme tu es en Christ, tu dois donner à l'esprit de dominer la chair. Si tu ne le fais pas, la chair t'enverra dans tout et n'importe quoi. Comme parfois, une dame qui parlait, une pasteur Kabasele qui disait ceci, elle avait tout à fait raison, en disant que, tu vois, quand tu es même dans l'amour, dans l'union, il faut aimer avec le cœur et l'intelligence et la tête. Parce que le cœur, c'est là où il y a les sentiments, les émotions. Parfois, il y a des gens, et la tête, la vision, sait en fait bâti. Elle sait en fait ce qu'elle veut faire. Elle sait ce qu'elle a accompli avec quelqu'un. Elle sait d'où elle doit aller. Mais le cœur, là où il y a les émotions parfois, qu'est-ce qui se passe? Parfois, une attitude peut t'énerver, peut te mettre en colère. Et en 2 secondes, tu peux tout détruire. Voilà pourquoi il faut aimer les gens avec le cœur et avec la tête, avec l'intelligence. Pas avec les émotions. Non, 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 non. Pas parce qu'on m'aurait donné une fleur. Non, la tête te permet de comprendre ce que Dieu a fait et ce que Dieu va faire plus tard. Et la tête te permet de voir justement la vision qu'il y a de cet homme, dans cette femme. Te permet de voir le potentiel qu'il y a dans cette personne. Mais le cœur, voilà pourquoi Dieu dit, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Parce que ton cœur peut te créer des problèmes. Car de lui viennent les sources de la vie. Si tu ne veilles pas, il peut t'envoyer de l'autre côté où tu ne veux pas y aller. Parce qu'une attitude, parce qu'un truc t'a fait rentrer dans une colère noire et c'est fini. Voilà pourquoi il faut marcher avec l'intelligence. Et disait ceci aussi, si j'aime mon foyer avec mon cœur, je perds mon foyer. Je dois aimer avec ma tête. Je dois associer les deux. Voilà pourquoi on dit la foi n'empêche pas l'intelligence. La foi n'empêche pas de réfléchir. Alléluia. Très important. Et nous tous, nous sommes à ce niveau-là. C'est comme ça. Il dit, le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Donc, on voit que la gloire, c'est quoi? C'est l'exaucement aussi, l'accomplissement des prières. Voilà, c'est la visitation de Dieu. C'est ça la gloire. La gloire dans la guérison, la gloire dans la... C'est ça la gloire. Amen. Montre-nous ta gloire. Mais pourquoi faire? Il faut comprendre. Dans l'exaucement de ce que tu demandes. C'est ça la gloire. La gloire. Amen. Et qui produit le repos. Le repos. L'Éternel, voilà, il dit, je vous donnerai, il dit, l'Éternel, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété parce qu'il a entendu, tu vois, il n'a même pas entendu vos prières. Qu'est-ce qu'il dit? Il a entendu vos quoi? Murmures. Tu vois, c'est différent. Il a entendu vos murmures, tu vois, que vous avez proférés contre lui. Il dit, mais on n'a pas proféré contre Dieu. On a dit pourquoi on a quitté l'Égypte. Mais c'est lui qui vous a enlevé d'Égypte. Donc, comme c'est son bras armé qui vous a enlevé, c'est contre lui que vous avez murmuré. C'est ça. C'est même pas contre nous, parce que nous ne sommes que des facteurs des envoyés. C'est-à-dire que quand parfois tu t'opposes à une vision, en fait, tu t'opposes même pas au pasteur. C'est là où beaucoup ne comprennent pas. Tu t'opposes à Dieu.